puissance de la résurrection. Prenons le texte d'Hébreux 11, versets 1 à 3. Hébreux 11, versets 1 à 3. On y va ensemble, on va lire les 3 versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Père, je place une demande solennelle au devant du trône de la grâce pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque écoute ce message, aujourd'hui ou après, afin que la gloire qui se rattache à ta parole, que la vie, que l'onction, que la parole transporte et un impact certain dans la vie de cette personne, afin que ton nom soit exalté et glorifié. Père, que la lumière, ta lumière, jaillisse dans les cœurs, qu'elle ferait son chemin dans les cœurs, afin que la foi soit suscitée et que ce qui jadis était appelé impossible devienne évidemment possible et que ton nom soit célébré. Je veux te rendre grâce, ô Père. Tu as commencé une si belle œuvre en nous et par nous que toi seul sauras parfaire pour ta gloire. C'est au nom suprême de Jésus que j'ai prié et que l'Assemblée dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, veuillez vous asseoir dans sa glorieuse présence. L'écrivain d'Hébreux commence son texte au chapitre 11 en disant Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que Dieu n'a aucun problème face à nos espérances. D'ailleurs, il veut que nous en ayons. Donc, je ne sais pas en quoi tu espères, mais je veux te dire ce soir, l'espérance va se transformer en évidence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'y a rien de plus grave que de voir un croyant qui a cessé d'espérer. Non, il faut toujours espérer. L'espérance est indispensable à la manifestation des œuvres de la foi. L'espérance. Voyez, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire pour avoir espéré et avoir vu leur espérance se muer, se changer en démonstration évidente. Alors ces hommes, là appelés les anciens, ont obtenu un témoignage favorable. Et je déclare sur ta vie ce soir que toi aussi tu témoigneras et tu obtiendras du ciel un témoignage favorable. Que quelqu'un me dise un bon amen. Car à l'évidence, personne d'entre nous n'est venu sur la terre accompagner les autres. Et donc, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, et j'aime ça, que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ça veut dire que tout le monde ne croira pas que le monde a été créé par la parole de Dieu. Les scientifiques aujourd'hui, certains d'entre eux, disent que c'est l'évolution des atomes. Mais ce qui est assez intriguant,
c'est que ces atomes semblent avoir cessé d'évoluer. Certaines personnes pensent que l'homme que tu es découle d'un singe primitif qui, hélas, a cessé de se développer aujourd'hui. Vous voyez, l'homme veut essayer de comprendre Dieu par sa tête, mais la tête de l'homme est trop petite pour cerner la grandeur des œuvres de Dieu. Écoutez-moi très bien. Notez ceci, il est évident que pour opérer par la foi, il faut partir du principe qu'il y a des choses que ta tête ne comprendra jamais, tu ne comprendras jamais. Par de ce principe, pour opérer par la foi, il faut partir du principe que ta tête, il y a des choses que ta tête ne comprendra jamais. Mais auxquelles ton cœur aura fait le choix de croire. C'est-à-dire, ta tête ne l'aura pas comprise, mais ton cœur aura fait le choix de croire. Donc, il y a une différence entre ta tête et ton cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et non de la tête. En croyant du cœur. La foi en Dieu est différente de la foi mentale. Non, nous n'avons pas besoin d'évidence pour croire que ce que Dieu dit est vrai. On a juste besoin de croire avant de voir les évidences. C'est ça justement le principe de la foi. Hélas, beaucoup de croyants, je ne cite même pas les païens, beaucoup de croyants sont dans le royaume de Dieu, mais opèrent avec un autre esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit de foi. Alors nous savons que la Bible nous dit, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et ça c'est très intéressant, croit que Dieu existe bien qu'il ne l'ait pas vu, croit que Dieu existe bien que sa tête ne soit pas à même d'expliquer comment est-ce que Dieu a commencé. Si vous voulez une folie anticipée, focalisez-vous sur qui a commencé Dieu. D'où vient-il? Vous allez vous rendre compte que votre tête a des limites. Il y a des choses que votre tête ne peut pas concevoir, mais qui est du ressort de la souveraineté de Dieu. Ce que nous savons, c'est qu'il existe et qu'il est l'auteur de toutes choses et que rien ne lui est impossible. Nous faisons le choix de le croire, même si mathématiquement, nous ne pouvons pas le démontrer. Eh bien, j'ai découvert dans ma marche avec ce grand Dieu, ce sublime et glorieux Dieu, que toutes les personnes qui ont tourné leur cœur pour placer leur confiance en sa parole infaillible ont toujours été distinguées dans leur génération et ont fait l'objet d'une grande attention de la part de Dieu et ont mené une vie de distinction et ont marqué l'histoire et sont entrés dans l'éternité vivant à jamais pour sa gloire. Et c'est ça l'histoire à laquelle Dieu prédestine chacun d'entre nous. La merveilleuse vie par la foi, sublime et glorieuse. Une vie de réelle indépendance, pas comme l'indépendance de la Côte d'Ivoire qu'on a célébrée bien tantôt, non? Non, une réelle indépendance, réelle liberté. Pas de liberté hypothéquée, réelle liberté. Une vie de pleine jouissance. Une vie où on entre dans le summum du bonheur et on est installé à la cime de la gloire. C'est simplement une vie sublime que la vie par la foi, à laquelle j'invite chacun d'entre vous à prendre l'engagement de cœur de vivre. C'est incroyable la vie par la foi, elle est simplement glorieuse. Vous n'allez jamais connaître le vrai bonheur, jamais connaître le vrai succès, jamais connaître la vraie quiétude, tant qu'on n'avait pas fait le choix de vivre votre vie par la foi. Je vous garantis. Serez peut-être très abonné au paracétamol ou à tout autre médicament pour faire partie des maux de tête. La vie par la foi est ce qui t'installe dans le repos, le vrai repos.
Je déclare sur ta vie ce soir, par la puissance de Dieu, que Dieu t'accorde le privilège de faire le choix de la foi. Amen, 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 amen. J'ai encore un très bon amen. Vous voyez donc, c'est très important. Par exemple, vous voyez, tant que ta tête ne peut pas comprendre qu'une parole dite soit à même d'amener en manifestation une montagne, une plaine, que tout l'eau de la terre a été créé par une parole. La tête ne peut pas comprendre. Mais eh bien, Dieu a voulu que notre tête ne comprenne pas tout. Dis à ton voisin, ta tête ne peut pas tout comprendre. Alléluia. Amen. Donc, si ce soir tu as la foi dans ton cœur, tu vas obtenir un témoignage favorable. Je te garantis. Amen. Un témoignage favorable. Vous savez que ce soir, tu peux décider de mener la vie la plus glorieuse qui soit. Je te garantis. Ce soir, je te garantis. Ce soir. Par la foi. Quand on entre dans le boulevard de la foi, quand on entre dans cette sphère de la foi, le mot impossible perd son essence. Le mot impossible, comme le Seigneur m'a dit, ne tient pas dans ma présence. Ce mot ne tient pas. Le mot impossible fond dans la présence de Dieu. Il fond. Quand on est impossible, on transporte dans la présence de Dieu, le mot fond, ça ne tient pas dans sa présence. Car à Dieu, rien n'est impossible. Donc c'est un mot qui n'a de sens que dans le vocabulaire des hommes. Dieu ne connaît pas le mot impossible. Et si nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance, vous ferez mieux dans votre propre dictionnaire de rayer le mot impossible. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rien ne lui est impossible. Alors, puisque nous parlons de la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien, vous avez entendu dire, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi a installé les religieux sur le banc, d'accord, je ne sais pas, d'une attente sans résultat. Non. Allons-y dans une définition dans 3 définitions un peu plus fortes que ça. Qu'est-ce que c'est la foi? Amen. Qu'est-ce que c'est la foi? Premièrement, la foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Quelqu'un répète après moi. Confiance totale en Dieu qui est encore. Confiance totale en Dieu. Alors, une troisième fois. Confiance totale en Dieu qui est démontrée. Donc c'est ça la foi. Une confiance totale. Pas partielle. Totale en Dieu. Ça veut dire que quand on dit qu'on a la foi en Dieu, il n'y a plus d'autre alternative que Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Il n'y a plus d'autre alternative. Quand je dis j'ai confiance en Dieu pour un miracle, il n'y a plus d'autre alternative que Dieu seul. C'est ça la vraie foi. C'est ça la foi. Sérieusement, c'est ça la foi. Donc, quand je dis démontrer, vous savez, parce que ça ne sert à rien de dire aux gens, oh, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est bon. Tu passes 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu parles la bonté de ton Dieu, mais on ne la voit pas. À un certain moment, même Abraham, après 25 ans, le père a quand même vu le fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, on espère et l'espérance arrive à démonstration. Donc, ce que nous professons de notre bouche, parce que nous croyons, finit toujours par arriver. Je dis bien, ça finit toujours par arriver. Tu ne peux pas avoir cru en quelque chose aujourd'hui et ne pas finir par le voir demain. Ce n'est pas possible. Non. La démonstration, il y a une démonstration. Mais pour arriver à la démonstration, il faut la phase de l'affirmation. C'est-à-dire que j'espère en quelque chose et je l'affirme. Je parle. Oh, c'est pas
J'attends que Dieu fasse, et puis je me dis non, je dis avant que Dieu ne fasse. J'affirme, car la foi parle, elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elle affirme ce qu'elle espère. Amen. Alléluia. Je vois un jeune homme sortir d'ici après cet enseignement et affirmer qu'il sera le scientifique le plus brillant de sa génération. Je vois un jeune homme sortir d'ici et affirmer à ses camarades, je serai le footballeur le plus brillant de ma génération. Je vois quelqu'un sortir d'ici et affirmer, je serai le peintre le plus imposant de ma génération. Je vois quelqu'un sortir d'ici et déclarer, je suis le futur ministre dans le gouvernement. Je vois quelqu'un sortir d'ici et déclarer, je suis la femme qui se marie dans les jours à venir. Je vois quelqu'un sortir d'ici et dire, le cancer a disparu de mon corps. Mon affaire est ressuscitée. Parce que la foi affirme le contraire de ce que les yeux voient. Quand ce que les yeux voient sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, la foi affirme le contraire. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Il y a un architecte qui a ta vie entre ses mains et qui a écrit son histoire par sa même puissance. Alléluia. Et vous savez, dans toutes les belles histoires, la trame veut qu'il y ait souvent des moments d'intrigue. Dans le script, il faut quand même des moments où, quand le téléspectateur regarde le film, qu'on ait le cœur qui bat, on a l'impression qu'on va l'arrêter. Et la dernière minute, il y a toujours une escapade. Est-ce que vous comprenez? Ça rend le film intéressant, parce qu'il y a des intrigues. L'acteur principal est en train de rouler, les bandits le poursuivent, boum, il y a un train qui le percute. La voiture roule 4-5 tonneaux, on dit le mort, mais soudainement, il sort des décombres et il se relève. Parce qu'il est l'acteur principal. Ce soir, la main de Dieu te relèvera des décombres. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Alléluia! Et la vraie gloire de Dieu paraîtra aux yeux des hommes. Bien-aimé, ce message va amener les gens qui te connaissaient avant à se poser des questions douteuses sur ta personne. Je te garantis. Écoute-moi bien. Vous savez, je vais vous dire une chose, surtout en Afrique. Les gens vous aiment quand vous êtes à leur niveau ou quand ils vous dépassent. Quand vous pouvez venir dire, oh non, je n'ai pas d'argent pour payer ma facture. Est-ce que tu peux me passer 5 000? Mais ça va terminer. Tu ne partiras plus jamais là-bas. Tu ne demanderas plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que Dieu est en train de t'amener à un autre niveau, à une autre dimension, par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Mais ils viendront chez toi. Parce que tes greniers seront toujours remplis. Mais ils viendront chez toi. Amen. Bien aimé, en certain moment, quand tu vis par la foi, accepte que des amis deviennent des ennemis et que des anciens ennemis deviennent de nouveaux amis. Parce qu'il y a un shifting incroyable dans l'atmosphère à cause de ce qui se passe dans ta vie. Je parle de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je parle de la foi. La ferme confiance totale en Dieu qui est démontrée. Et donc, quand tu as placé cette confiance en Dieu, même si on t'amène dans les eaux, tu sais que tu ne vas jamais te noyer. Même si on t'amène dans le feu, tu sais que tu ne vas jamais être consumé. Parce que l'Éternel est avec toi. C'est ça la véritable foi. Confiance totale. Deuxième définition. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Quelqu'un dit, La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est fort ça, hein? Une conviction fondée sur la parole. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre que Dieu et sa parole sont un. La parole de Dieu est ce qui révèle Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. Dieu a choisi d'être identique à sa parole. Quand sa parole sort, c'est Dieu qui s'exprime.
C'est Dieu qui se révèle. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand Dieu parle, c'est sa parole. Et sa parole, c'est lui. Donc Dieu ne peut pas te donner une parole et la régner. Tu n'as pas compris? Dieu ne peut pas te donner une parole et la régner. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous basons nos espérances sur une parole qui n'a pas été donnée. Et donc on commence à espérer. Tu peux espérer ma mort 1000 ans. Il y a des sorciers qui se sont mis en conclave. Ils ont organisé des séminaires privés sur comment attaquer et vaincre le révérend Raoul Wafo. Ils sont vaincus avant le conclave. Il y a juste des espérances qui ne peuvent jamais être atteintes. Simplement parce que c'est contraire à ça, pas aussi longtemps que ce qu'on recherche contre toi n'est pas en droite ligne avec les Écritures. Tu n'as même pas à soucier, même pas à trembler. Je suis un prophète de Dieu, je peux te dire, ça n'arrivera pas. Et même si je n'en étais pas un, je te dirais exactement ce que la Bible dit. Cela n'arrivera pas. Le problème, certains d'entre nous, c'est que nous tremblons devant les informations parallèles. Et en tremblant devant les informations parallèles, nous ouvrons notre cœur à la peur. Et la peur autorise au diable d'agir légalement dans ta vie. Quand la peur est là, le ciel est paralysé. Et l'action de Satan devient légale. Parce que la peur est le parfait opposé de la foi. Et c'est une preuve que tu as confiance en Satan plus qu'en Dieu. J'ai vu des gens qui ont peur de leur avenir. Quelqu'un dit, ce n'est pas mon cas. Ah, j'ai vu des gens qui ont peur de ne pas pouvoir se marier parce qu'elles arrivent à avoir 30 ans. Ah oui, ce n'est pas ton cas. Voyez-vous, la peur entre. La peur. Le diable utilise tout ça, la peur. On entend dire, oh, ils ont encore, Al-Qaïda a frappé. Et il a frappé. Daesh a frappé. Il y en a peur. Peut-être que cela nous arrivera. Alors que c'est bien le moment de se tenir debout et de regarder le monde en tumulte en disant, oh, il est écrit dans la parole de Dieu que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, Raoul Wafo, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 13 avions peuvent cracher par jour, mais ton avion ne crachera pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Même Dieu ne peut pas forcer l'opération de la foi dans ton cœur. Donc tu es la seule personne qui devra libérer le potentiel de la foi en action. Donc moi-même, je ne peux pas forcer. Si tu fermes ton cœur ce soir, rien n'arrive. Si tu l'ouvres, tu vas être émerveillé de ce que Dieu va faire de ta vie. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Amen. Il faut croire la parole. Il faut croire en sa parole. Quand Dieu te parle, il est assez responsable pour veiller sur sa parole. Troisième définition, la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. La foi est la main. Il y a des gens qui ont saisi même ça par la foi, quand j'ai rappé. Amen. La foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Et ça, c'est une bonne chose. Je voudrais demander à quelqu'un rempli de foi d'avancer. Très bien. Voyez-vous, j'aime bien cette illustration que je fais habituellement. Vous avez ici, pose tes mains s'il te plaît. Là, on a déposé entre ses mains plein de choses. Imaginez toutes les promesses infaillibles. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin existe en Dieu. Amen. Écoute-moi, je répète, tout ce dont tu as besoin existe en Dieu. Dis tout ce dont j'ai besoin existe en Dieu. S'il te plaît, dis-le de ta bouche. Écoute-moi très bien, dis-le encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller voir ton père. Tu n'as pas besoin d'aller voir ta mère. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton patron. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton mari. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Tout ce dont tu as besoin se trouve entre les mains de Dieu. Et la foi est dans la main qui va saisir entre les mains de Dieu ce que Dieu a pour nous. Donc, certaines personnes disent, oh Père, fais dans ta vie, fais ce que tu veux. Dieu dit, j'ai tout fait. Maintenant, toi, choisis ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que nous pouvons être tous riches sur terre? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que Dieu a des plans pour des personnes qui vont être très riches? J'ai dit oui, je le crois. Il dit, mais pourquoi tu penses qu'on peut être tous riches? J'ai dit simplement, si ta foi décide de changer le schéma que Dieu a établi, le schéma change. Ça veut dire que si ta foi est assez audacieuse pour dire, ce plan n'est pas assez bon pour moi, Dieu le modifie pour toi. Et c'est là où les religions ont un problème. Parce que, allons-y plus loin, et je parle de la puissance de la résurrection, ceux qui me écoutent demandent, mais où va-t-il? Je sais ce que je fais. Suivez-moi attentivement. Vous savez, écoutez-moi attentivement. Vous savez, quand on dit que ta foi décide, d'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu sais, il y a des moments où tu es assis, et puis, tu as un salaire de 5 millions, de 500 000, de 250 000, de 10 millions. Et puis, soudainement, tu es mal à l'aise par rapport à ce salaire. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, il te faut plus. Alors que les gens qui sont à côté de toi organisent des fêtes, à cause de la condition qu'ils ont une maison, alléluia, ça va, ils ont réussi leur vie, et Dieu te dit, tu dois prendre tout le quartier en possession. Un autre Dieu dit, tu prendras la ville en possession. Et si tu vas raconter ça au gars qui est en train de rêver pour sa bicoque, il te prendra pour un homme orgueilleux. C'est pourquoi les rêves de sa foi ne doivent pas se raconter aux incrédules. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Même la nature nous enseigne que les perroquets veulent avec les perroquets et les moineaux avec les moineaux. Parce que si le moineau et le perroquet se mettent ensemble, le moineau peut avoir le complexe de couleurs. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y aura un complexe. Donc Dieu est très intelligent. Et il te met en association avec des personnes qui opèrent dans la même dimension. Donc le vrai problème de certains d'entre vous, c'est que Dieu vous amène à la hauteur et vous faites un effort de rester avec les gens qui sont dans les... Non. Dis à ton voisin, laisse-moi tranquille. Je vais à un autre niveau. Je prophétise sur ta vie que cette parole s'accomplit au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent s'attacher aux autres hommes. Alors que même dans le ventre, quand vous avez des sexes triplés, Dieu laisse chacun sortir à son tour. Amen. Chacun à son tour. Parce que votre histoire ne se ressemble pas. Donc ta main choisie, elle va être choisie entre les mains de Dieu. Ce que Dieu a décidé. Bien aimé, je veux te dire, je dis encore ce soir, tu bascules dans les hauteurs. Ce sont les choix de ta foi. Amen. Ma main, ta foi saisie entre les mains de Dieu. Dans tout ce que Dieu a pour toi, ta foi est capable de saisir. De saisir. Donc il y a plusieurs types de promesses et ta foi fera le choix. Ta foi fera le choix. Amen. Ta foi fera le choix. Maintenant, vous voyez, on va gagner en temps. Tout le monde a compris. Si on appelle quelqu'un pour choisir, d'autres prendront le micro, d'autres prendront le mouchoir, et d'autres même se plaindront du fait qu'on leur demande de faire un effort pour venir prendre. Vous avez déjà vu ce genre de croyants là? Dieu dit viens chercher, il dit non Dieu, j'attends ici, fais tomber. Il y a beaucoup de croyants qui sont comme ça. Dieu dit jette-toi les mains. Oh papa, le jour où tu voudras, laisse tomber ce que je veux. Laisse tomber ce que je veux. Tu es si bon. Il dit viens chercher. Non papa, laisse tomber. Voyez, il y a cette dimension de croyants qui ne font même pas l'effort d'aller choisir. Et ils attendent. Et je vais vous dire ceci, vous avez un manguier et vous décidez de manger les mangues qui tombent. Ne vous plaignez pas que les oiseaux aient picoré la mangue avant. Les chrétiens dont les démons picorent les promesses, ce sont les chrétiens qui ne savent pas les chercher par la foi, la promesse entre les mains de Dieu. Je déclare sur ta vie que tout oiseau avec le bec cornu est détruit au nom suprême de Jésus. Ta promesse ne peut pas être détruite, dérobée, volée. Parce que dans les mains de Dieu, les promesses ne sont pas comme j'ai montré. Elles sont marquées avec les noms. C'est-à-dire réservées à telle personne.
quelqu'un ce soir que tes promesses t'attendent entre les mains du Seigneur. Ah, saisis ta main comme ça, dis je reçois. Dis je possède mon héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas extraordinaire? Bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi affirmer ceci de façon claire et irrévocable. Le seul vrai antidote contre l'échec s'appelle la foi. On va à un autre niveau. Suivez-moi très bien. Je ne sais pas quel est ton QI, quotient intellectuel. Je ne sais pas très bien quel est ton bagage intellectuel. Je ne sais pas trop bien quel est ton diplôme. Je ne sais pas trop bien quel est l'héritage parental. Mais je sais une chose. Ta foi peut inverser la courbe. Vous savez, le drame de beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons mériter les choses que nous obtenons de Dieu. Et c'est ce qui paralyse notre foi. Quand Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donne. Il était en train de dire, je vous donne une procuration. Je vous donne un carnet de chèques, tout vierge. Chacun d'entre vous écrit sur le chéquier ce qu'il veut voir, l'adresse à la banque du ciel, à mon nom, et je vous le donne. Amen. Dis à ton voisin, j'ai une procuration. Dis-le encore, j'ai une procuration. Ta vie sera un délice. Chaque jour sera agréable. Amen. Tu marcheras la vie à pleines dents. Alléluia. Tu n'envieras personne. Même ceux qui sont nés dans les palais, tu ne les envieras pas. Parce que Dieu te transporte dans une autre dimension de gloire. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Vous voyez, c'est très important, c'est une procuration. Donc, Dieu ne va pas exaucer parce que tu mènes la vie la plus droite, la plus pure, la plus saine. Non, 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 non. Beaucoup de personnes n'ont pas compris, laissez-moi toucher dessus. Je crois en la sainteté, je crois en la pureté, je crois en toutes ces choses. Mais si on ne fait pas attention, elles peuvent être un obstacle à l'accomplissement de tes promesses. Pourquoi? Parce que les gens qui mettent une vie saine, pure, qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, ont tendance à attribuer ce qui leur arrive à leurs efforts personnels. Alors qu'en fait, Jésus a donné une procuration, il a dit quiconque l'utilise. Ça veut dire que même si, aux yeux de Dieu, tu es la personne la plus exécrable et que tu as confiance en l'œuvre de ce nom, quand tu présentes ce nom au ciel, Jésus prend ta place devant le Père et il porte lui-même ta requête devant Dieu en disant voici ce que je veux. Ce n'est même pas toi que le Père voit, c'est au nom de Jésus. Quand il porte devant le Père, il demande ta requête. Et sur la terre, au même instant, tu prends la place de Jésus. C'est ça justement le mystère. Donc quand tu vas devant Dieu en son nom, ce n'est pas toi que Dieu voit. Il voit Jésus. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je vous le donne. Afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire aussi que quand la joie s'en va, c'est un indicateur que le ciel est en train de te presser pour que tu demandes. Quelqu'un n'a peut-être pas bien saisi. Quand la joie s'en va et qu'elle commence à diminuer et que tu es mal à l'aise avec la chose qui hier te mettait à l'aise, c'est un indicateur que le ciel est en train de te dire presse. La promesse est mûre et elle t'attend. Alléluia. Reçois. Yeah. Amen. Vous savez, il y a des réunions comme ça quand le pasteur dit reçois, il parle en prophète. Tu balances tes mains comme ça, tu sens toucher le vent. Tu sors, ton téléphone sonne. Et ton histoire bascule dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas les affaires, voici un message sur Facebook, tu balances à 7 personnes, cela t'arrive. Balance même à 77, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle d'être sous une notion comme celle-ci, une atmosphère comme celle-là, et on parle. Tu fais seulement ça, et ton histoire balancée dans les hauteurs. Amen. Alléluia.
c'est notre responsabilité de gérer les affaires de la terre et non de Dieu. C'est notre responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ma responsabilité de gérer les affaires de la terre. Dis-le encore. Et regardez ce que Jésus a dit. Parce que beaucoup d'entre vous, vous cherchez Jésus alors qu'il est devant vous. Ça va choquer certains d'entre vous. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit me reçoit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez ce que la Bible dit. Regardez. Non, écoutez. Un moment, écoutez très bien. Il dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir. Bien aimé, il y a des gens de qui Jésus s'est approché. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si Jésus s'est approché de toi. Mais il y a des gens de qui Jésus s'est approché. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur. Bien-aimé, le pouvoir n'est plus à Galilée ou à Jérusalem. Vous allez comprendre tout à l'heure. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Chaque fois qu'un homme part sous la parole de Christ, il part avec tout pouvoir. Alléluia. Amen. Chaque fois que je vais en mission et que l'avion survole et qu'on annonce, nous sommes entrés maintenant dans le territoire des États-Unis ou du Canada, je lève les mains vers le ciel. Et je commence à rendre grâce à Dieu de ce que j'arrive au Canada avec tout pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout pouvoir. Pas une partie de pouvoir, tout pouvoir. Alléluia. M'a été donné. Et il dit, écoutez très bien, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc quand il nous envoie avec tout. Quelqu'un dira, mais ce jeune homme est prétentieux. Non, c'est un homme qui croit ce que la Bible dit. Un jour, je suis arrivé en Sierra Leone, dans un village reculé, où nous allions évangéliser pendant que j'étais à l'école de mission. On m'a logé sur une très gentille dame, et cette dame, hélas, avait perdu la vue. Nous dormions pratiquement même le sol, nous a donné ce qu'elle avait de meilleur. Elle nous a offert son repas. Je me rappelle, la première fois que je mangeais la goutille, c'était chez elle. Et donc, elle nous a offert un repas fantastique, copieux, dans les conditions qui étaient les siennes. Des assiettes en plastique et des fourchettes avec 2 dents qui ont déjà sauté. Mais c'était agréable. C'était vraiment ce qu'elle avait offert. Et nous avons pris avec joie. Et quand il fallait partir, je me rappelais ce que Jésus m'avait dit quand il m'envoyait en mission. Il m'a dit clairement que là on te recevra, celui qui te recevra, me recevra. D'accord? Et donc je le savais clairement que dans cette maison, Jésus était là. Parce que ce n'est pas moi qu'on a reçu, mais c'est Jésus qu'on a reçu au travers de moi. Alors j'ai rappelé à la dame que Dieu m'a demandé de laisser ma paix dans les maisons où j'entre. Bien aimé, vous ne pouvez pas entrer dans une... Et c'est pour ça que j'ai fait attention aux endroits où j'entre. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison et déclarer la paix dans la maison et il y a des morts prématurés. Il n'y a pas de paix dans la mort prématurée. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas dire que la paix est restée dans une maison et la femme continue de ne pas voir. Il n'y a pas de paix dans sa situation. Sa situation semblait très au-dessus de ce que ma tête pouvait comprendre. Je n'avais jamais prié pour un aveugle avant. Alors, la dame, j'ai mis mes 2 mains sur cette... Je me rappelle encore comme si c'était hier. Vous voyez ce genre de petit lit dans une chambre où il y a un petit feu, c'est ça. Tout à côté, on a allumé pour recevoir les autres. Et donc, j'ai mis les 2 mains sur ses yeux et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, Jésus t'est guéri. Parce que c'est ce que Jésus m'a dit. Et avant de partir en mission, Jésus me l'avait dit. C'est une parole que Jésus m'a donnée. Je sais qu'il m'a parlé ce jour-là. J'étais dans mon salon au Cameroun. Je le sais clairement comme si c'était hier. Et donc, j'ai prié pour la dame. J'ai ouvert tes yeux. Quand elle a ouvert les yeux, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, il y avait une lueur sur son visage. Et elle commençait à voir les lettres. Non, sauf que ça, la Bible était en face de moi, mais elle ne pouvait pas lire parce qu'elle n'avait jamais lu de sa vie.
Elle n'était pas devenue aveugle, elle était née aveugle. Donc elle commençait à avoir des traits. Et elle dit donc qu'elle commence à avoir des traits. Et la dame qui était à côté dit, elle dit qu'elle voit des traits. Donc maintenant j'ai pris les tissus. J'ai placé de l'autre côté. J'ai dit, est-ce qu'elle peut toucher? Elle a levé la main, elle a touché. Est-ce que tu peux? Mais ça s'est passé instantanément. Vous savez pourquoi? J'étais assez naïf et incrédule. Enfin, je veux dire, incrédule. D'accord? Naïf. Pourquoi? Simplement ce que la Bible dit. Souvent, la connaissance des explications scientifiques peuvent limiter la croyance en la parole. Je n'ai pas demandé ça vient d'où, tu es né comment, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que ce n'est pas héréditaire, est-ce qu'il y a ça dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas ça dans ta famille. Bien aimé, personne n'est né avec la maladie en lui. Donc si c'est de ton père, à ta mère, à ton aïeul, etc., c'est le diable qui est en train de maintenir la famille sous le poids. Mais ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, je déclare sur ta vie que le mal s'arrête maintenant. Quelqu'un fasse ça, dit je reçois. Quelqu'un dise encore je reçois. Je dis ce soir, qu'importe ce que tu traversais, je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu localise le problème, l'arrange, le restaure au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen encore. Et encore un dernier amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi d'abord, s'il te plaît. Je t'ai dit que Jésus m'a envoyé, mais certains d'entre vous ne savez pas qui m'envoie. J'ai dit c'est Jésus qui m'a envoyé. Et quand je dis Jésus m'a envoyé, certains pensent que c'est ce petit Jésus qui est porté par Marie dans les églises et qui n'a jamais grandi, qui est toujours en train de téter le lait de sa mère. Ce n'est pas de lui que je parle. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ce Jésus-là. Certaines autres personnes pensent que je parle de ce Jésus qui est là sur la croix, cloué, qui fait pitié avec une épine sur la tête et qui est là qui dit, qu'est-ce qu'on viendra me sauver? Ce n'est pas de lui que je parle. Je ne parle pas de ce Jésus blanc avec une longue barbe qu'on n'a pas rasé depuis combien de mois. Ce n'est pas de lui que je parle. Non, ce n'est pas de lui que je parle. Mais je parle. Je parle de celui que Jean a vu. Le regard était comme des éclairs. Je parle de celui qui a triomphé de la mort et qui est sorti de la mort le troisième jour et assis à la droite de Dieu. Je parle du ressuscité. Yes! Yes! Oh! Hallelujah! Amen! Je parle de ce Jésus qui est apparu à Marie et qui a dit, va dire à mes frères que j'arrive. Je parle de ce Jésus-là. Car ma Bible dit, Jésus a dit, et c'est là où je parle de la foi, je suis la résurrection et la vie. Qui l'a dit? Qui l'a dit? N'oubliez pas ce que vous dites de vous-même et ce qui arrive. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Qui l'a dit? Jésus. Vous savez, Jésus n'a fait que répéter certaines choses qui avaient été dites à son sujet. Donc si tu n'as pas l'audace pour dire toi-même de ta bouche ce que Dieu a dit, il soit probable que tu invalides ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce ne te contente pas d'avoir vu le songe où une grosse Land Cruiser Range Rover était en train de venir pour ton mari. Non, non, non. Il faut le dire. Il faut le dire. Il est possible que le songe te soit montré pour que tu parles. Il faut le dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Jésus a dit, il a dit, je donne ma vie et je la reprends. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Pourquoi si notre maître a dit avant que ça n'arrive, tu as peur de dire avant que ça n'arrive? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose ce soir ici? Dis tout ce que tu as envie de voir, ça arrive ce soir. Dis tout ce que tu veux, dis tout ce que tu veux concernant ta vie. Parle ce soir.
Oh, je te donne 3 minutes pour parler. Là où tu es, affirme quelque chose sur ta vie. Dans ta voiture, dans ta maison, on déclare. Appelle à l'existence. Oh, oh, oh. Parle. Alléluia. Bien-aimé, c'est à cause de ce que Jésus a dit qu'il a été arrêté. Vous savez, souvent vos déclarations vous causeront des problèmes. Mais, essayez-vous, n'ayez pas peur des problèmes que cela va arriver, que cela va provoquer. N'oubliez pas que les confessions de Joseph ont fait que ses frères le vendent. Souvent, nos déclarations nous attirent des problèmes. Et ces problèmes ne sont pas là parce que c'est un problème. Ces problèmes précèdent la manifestation de la solution. Dans le royaume spirituel, les ténèbres arrivent en premier et la lumière en second. Donc, si les ténèbres arrivent, ils sont en train d'installer le soubassement dans lequel brillera ta lumière. Ne t'arrête pas de briller. Je déclare sur ta vie que tu brilles comme une lumière dans ta génération. Alléluia. Si quelqu'un te déteste et qu'il n'aime pas la lumière, dis je brille. Dis encore je brille. Alléluia. Amen. Oh, je vois cette déclaration changer tes chaussures. Je la vois changer tes habits. Je me rappelle à l'époque où j'avais un seul costume et j'étais obligé de le nettoyer avec le citron et de l'eau pour pouvoir garder la même splendeur pendant longtemps. Il n'y avait pas d'argent pour le pressing. Oh, mais ces jours-là, j'avais cru qu'il y avait un lot de costumes qui m'attendaient au ciel. Je vois ces déclarations changer la voiture dans laquelle tu roules. Je vois la déclaration changer le lit dans lequel tu dors. Alléluia. Je vois ces déclarations changer ta femme. Écoute-moi bien, pas une nouvelle femme qui vient d'ailleurs avec un autre nom, mais la vraie femme qui est cachée dans celle que tu méprises. Je vois cette déclaration changer ton mari. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je reçois. Bien-aimés, nous sommes dans l'atmosphère où les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Amen. Mets ta main sur ta tête. Dis à ta tête. Dis à ta tête, tête. Tu n'as pas besoin de comprendre. Ce qui arrive te dépasse. C'est au-dessus de toi. Car c'est avec mon cœur que je reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que moi-même, il y a des moments où je suis là et je prie pour les gens, je suis étonné moi-même de ce que je vois. C'est vrai que je crois, mais après le résultat m'étonne. Parce que Dieu nous étonne. Quand les choses pour lesquelles on a cru arrivent, on est étonné. On est tous émerveillés. Je te garantis, avant d'être émerveillé de ce qui arrivera à l'église, tu serais émerveillé de ce qui arrive dans ta maison. Alléluia. Dis, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je m'installe dans les hauteurs. Alléluia. Hey! 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 Oh yeah! Ils vont prendre le téléphone, ils vont t'appeler. Allô, Gertrude. Allô, Jean. Allô, Samuel. Allô, Marguerite. Allô, dis-moi, tu pries où maintenant? Où vas-tu? Quand on t'appelle pour te poser ces questions, ça veut dire que quelque chose a commencé à se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais vous savez, notre histoire vient de loin. Donc je disais, c'est de Jésus, c'est lui qui m'a envoyé. Mais je vais vous dire une chose, je parle de ce Jésus qui a été arrêté, qui a été battu de verge et accusé de s'être fait appeler le roi d'Israël. Quand on l'a
battu de verge et qu'on l'a forcé de porter sa croix, il trouva sur le chemin un homme appelé Simon de Cyrène, qui l'a aidé parce que la croix était lourde. Et on lui a posé des questions. Dis-nous, es-tu le roi des Juifs? La Bible dit, il ne voulait pas ouvrir sa bouche. Il est resté silencieux. Après plusieurs accusations, on a procédé au vote et on a demandé, maintenant dites-moi, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous qu'on libère? Le Jésus que je prêche a perdu les élections devant les hommes. Vous savez, quand le ciel est avec vous, il est possible que la majorité de la terre ne soit pas pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand le ciel est avec toi, il est possible que la majorité de la terre ne soit pas pour toi. Car étroit est le chemin qui mène à salut, large est celui qui mène à la perdition. Et on l'a battu de verge, on l'a insulté et on l'a crucifié. Ma Bible dit, de la 12e heure à la 15e heure, les ténèbres ont envahi la surface de la terre. C'était le signe prophétique du règne de la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent s'installer. Jésus est venu recommencer l'histoire, car la Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il est venu recommencer les choses à partir du second Adam qu'il était. Le premier Adam, son histoire n'avait pas marché. Il est venu arranger ce qui n'avait pas marché. Les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Et la Bible dit, vers la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, il a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant précis, Jésus portait sur lui les péchés de l'humanité. Jésus portait tes péchés. Jésus portait tes problèmes. Jésus portait tes maladies. Et quand on frappait sur son dos, un coup, psh, le VIH était enlevé. On frappe le deuxième coup, le cancer est terrassé. On refrappe, le paludisme est tombé. Chaque coup était la réponse à certains maux, certaines maladies dans les cœurs, dans les corps. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Après avoir souffert, vers la fin de la 9e heure, il s'est écrié d'une voix forte, Père, je te remets mon esprit. Ça veut dire qu'il n'était pas mort, qu'on ne l'avait pas tué, mais il a choisi de donner son esprit. Il dit, Père, prends mon esprit. Les gars, c'est vrai, on l'a mis à mort. Mais maintenant, Père, prends mon esprit. Et la Bible dit, à un moment, il a parlé, ainsi le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. La terre a commencé à trembler. Les rochers se sont fendus. Les tombes se sont ouvertes. Les saints ont marché dans l'Ancien Testament et sont venus. Pourquoi? Parce que ces saints avaient annoncé la venue de Christ. Et comme ils avaient prêché dans la foi, ils étaient morts dans la foi. Ils devaient se réveiller dans la foi pour pouvoir voir avec leurs yeux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, aussi longtemps que tu as professé quelque chose, que Dieu t'a annoncé, même si tu meurs sans l'avoir vu, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Dis, j'irai au ciel. Dis-le, j'irai au ciel. Mais avant, je vivrai le ciel sur la terre. Dis-le encore. Dis-le encore. Au ciel. Mais avant, je vivrai le ciel. Alléluia. Et donc, quand Jésus a rendu l'esprit, alors le centenier qui était là, qui a vu le voile du temple déchiré de haut en bas, a dit assurément cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, on a reconnu son identité à sa mort pour qu'on reconnaisse la tienne quand tu vis. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. On ne va pas te décorer à titre posthume, non. On ne va pas te décorer à titre posthume. On va te décorer de ton vivant. Ton amen me dérange. J'ai dit c'est de ton vivant, on va te décorer pour reconnaître ta valeur de ton vivant. Dis je reçois, dis je saisis. On
ne va pas te dédommager quand tu es à Williamsville. Non, 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 non. Non, 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 c'est se moquer de ton existence. Non, c'est de ton vivant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens reconnaîtront ta valeur avant que tu ne quittes la terre. Parce que tu as le plan de Dieu. Parce que la main de Dieu est sur toi. Et ma Bible dit que cet excellent Jésus, quand il est mort, on a pris son corps, on est allé enfermer dans une tombe en roulant une pierre que personne ne pouvait rouler en tant qu'homme. Mais ce qui s'est passé, laissez-moi vous l'expliquer rapidement, et je vais prier pour certains d'entre vous. Ce qui s'est passé ce jour-là, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Jésus est descendu aux régions inférieures de la terre. On l'a mis en enfer. Satan a fait de lui son captif et son prisonnier. Le premier jour, il dansait en enfer. On a tué le roi, on a tué le roi. Deuxième jour, l'enfer était en train de se réjouir. Vous savez, il y a toujours une heure où Dieu donne au diable de se réjouir avant. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Peut-être tu passes cette heure, mais ce message est venu mettre fin à cette heure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme la jeune dame qui a échoué au bac 7 fois. Le message est venu mettre fin à son calvaire. Je déclare que toutes ces choses qui étaient cycliques dans ta vie, de façon générationnelle, s'arrêtent ce soir dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise, je reçois. Que quelqu'un dise encore, je reçois. Et le troisième jour, la fête continuait de battre son plein aux enfers. Les démons se réjouissaient. Démons de la mort, démons d'accident, la cohorte des myriades d'esprits déchus étaient là, contents d'avoir ruiné la vie de ce brillant et excellent personnage, Jésus-Christ. 100% homme, 100% Dieu. Mais, le troisième jour, mais le troisième jour, alors que l'enfer était en train de danser, le sang de Jésus avait cessé de parler. Parce que dès le premier jour, il a commencé à parler justice, justice, justice. J'appelle la justice de Dieu, justice. On a dit, ange Michael, ange Gabriel, descendez à Golgotha, j'entends la voix de mon fils. On a prélevé le sang. Jésus a fait combien de jours aux enfers? 3 jours. Il a fait combien de jours dans la tombe? Il a vécu combien d'années? 33 ans. 33 divisé par 3, ça fait 11. Chaque jour, on passait au laboratoire de Dieu les 11 années de sa vie. Pour voir si oui ou non, il était sans péché. Mais à la fin, le troisième jour, la conclusion de la cour céleste de justice est arrivée à ceci. Les experts ont ramené l'analyse. Ils ont dit, monsieur le président du tribunal, nous constatons que ce sang n'avait pas de péché. Le Saint-Esprit qui était assis à la droite du Père a regardé le Père. Le Père a fait ça. C'est-à-dire seconde phase du plan. Quelqu'un dit seconde phase. Quelqu'un dit seconde phase. Le Saint-Esprit est descendu aux enfers. Psst, boum. On entend un bruit. La terre bouge. Qu'est-ce qui se passe? Satan dit, hey, les gars, allez-y voir dans la prison de Jésus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars courent. Ils trouvent Jésus qui est là. Les pieds sont en train de bouger. Ils rentrent. Oh, maître, le prisonnier bouge encore. Jésus est là. Le Saint-Esprit est redescendu. La puissance de la résurrection. Quand Satan arrive, Jésus se lève. Et quand il se lève, il regarde Satan. Satan ne peut plus bouger. Son regard n'était plus le même. Jésus regarde. Satan reconnaît celui qu'il a connu dans le ciel avant même de descendre en déchéance. Quand Satan le regarde, Satan se met à genoux. Il dit, grand frère,
S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Les gars qui t'ont méprisé, ils vont t'appeler grand frère. Ils vont te dire grande sœur. Car la puissance de la résurrection descend sur ta vie ce soir. Elle va changer ton histoire. Ah ouais. Toute la main de ton voisin, dis je crois. Ah yes. Ouais. Merci Jésus. Alléluia. Ah. Et c'est alors que Jésus se lève. Satan pensait que Jésus allait donner des hypercutes. Jésus a regardé Satan et dit, n'oublie pas, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Il dit, Satan, est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai amené à l'existence? Sans moi, tu n'aurais pas existé. Alors tu m'as amené sur la croix. Il dit, écoute Satan, on ne va pas régler ça ici. Ce n'est plus mon combat. Il dit, enchaîne-moi tous tes gars. Il a enchaîné tous les démons. Satan lui-même a enchaîné tous ses gars. Il y a un démon qui ne veut pas. Il dit, il dit, hey, tu connais celui-là, tu connais. Hey, mets les mains ici, menottez tout le monde. Satan lui-même a commenté être méchant envers les démons. Il regarde, demande de stérilité. Il dit, je fais quoi là? Mais mets-toi dans les rangs. Tu connais, c'est que tu t'amuses ou quoi? Demande de pauvreté, il est là. Il dit, hey, les gars, lui là, vous le connaissez? Hey, attachez-vous là. Attachez-vous. Vous savez, ça. Hey! Hey! Come on, Lord. Yes. Amen. Vous savez, Satan est tellement malin qu'il pensait avoir les faveurs de Jésus en attachant ses gars. Alors Jésus a récupéré comme le chien en laisse et il est monté. C'est là où le troisième jour, Marie est arrivée à la tombe. Et elle arrive, elle se pose des questions avec ses soeurs. Mais comment on va faire pour rouler la pierre? Elle se rend compte que la pierre est déjà roulée. Et une version de la Bible dit, alors, elle vit un homme éclatant de gloire qui était dans la tombe. Toutes les lianes avec lesquelles on l'avait attaché, toutes les cordes étaient par terre. Ce n'était pas l'ouvrage des hommes, c'était l'ouvrage de Dieu. La Bible dit, tu es l'ouvrage de Dieu. Dieu a commencé son œuvre, il va achever. Ce soir, je proclame la délivrance totale dans ta destinée au nom de Jésus. Toutes les chaînes qui te retenaient captif, qui t'empêchaient de t'épanouir, je déclare qu'elles tombent ce soir au nom de Jésus. Aucune chaîne ne résiste à la puissance de la résurrection. Alors, elle reconnaît que c'est Jésus. Elle approche. Elle dit, maître. Jésus lui a dit, ne me touche pas. Car il faut que j'aille me montrer au Père. En ce moment précis, il n'était pas seul. Il avait tenu Satan entre ses mains, il n'était pas encore monté. Et vous savez, ce jour, Jésus était debout à cause de la puissance de la résurrection qui est à moi ce soir et qui descend sur ta vie. Certains d'entre vous, je vous garantis, cette puissance est ici ce soir. Elle est là ce soir pour te faire du bien. Dis, je reçois, dis, je reçois. Il dit, ne me touche pas. Parce qu'il ne voulait pas que Marie vienne corrompre sa victoire. Il ne fallait pas que quelqu'un l'ait aidé. Parce que personne n'a aidé Adam à pécher. Personne ne devait aider Jésus à nous racheter. Ne me touche pas. Ne te mêle pas de ça. Il a tenu les captifs. Ils sont montés au ciel. Et quand ils sont arrivés au ciel, la fanfare du ciel était en train de jouer. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Il est arrivé dans toute sa majesté. Et Satan le déchu est arrivé au ciel dans toute la honte. La tête contre les genoux. Parce que la gloire qu'il avait perdue, il se rend compte qu'aujourd'hui encore, il a totalement tout perdu. Je déclare que les territoires occupés sont libérés. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai entendu Dieu me dire. Les territoires occupés sont libérés. Toutes les parties de tes territoires occupés par l'ennemi, ce soir, je commande la liberté au nom de... Au nom de... Au nom de... Le démon n'aime pas ce nom. Mais c'est le nom excellent, le nom glorieux.
Le nom élevé, le nom au-dessus de tous les autres noms. Le nom du ressuscité. Quelqu'un crie Jésus. Encore Jésus. Alléluia. Et quand ils sont arrivés au ciel, le Père regardait son fils. Il était si fier et brave et content. Il regarde Jésus. Il le regarde. Il dit, dorénavant, tu porteras le nom au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire, nous acceptons le Saint-Esprit et moi, dans le conseil de Dieu, que quand ton nom est cité sur la terre, il surpasse l'autorité du nom de Dieu. Et écoutez-moi attentivement, ne dites pas Amen sans comprendre. Le nom de Jésus aujourd'hui est au-dessus du nom de Dieu. C'est-à-dire quand on dit Dieu et on dit Jésus, il n'y a plus d'autorité dans Jésus que Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous dites démon, battant, au nom de Dieu, Jésus, n'appelez pas son nom ici, n'appelez pas son nom, n'appelez pas son nom, Jésus, ah! C'est comme ça que les gens font. J'ai prié pour quelqu'un un jour, il a dit Jésus, n'appelle plus son nom, je vais te... calme-toi, sors. Il est parti, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde-toi toi-même, tu dis, hé, monsieur le diable, va-t'en, au nom de, alléluia, amen. Il n'y aura plus une seule trace de sa présence dans ta vie. Ton amen me dérange, ton amen m'embête. Je dis, même plus une seule trace. Ce soir, le sang de Jésus va agir avec plus de puissance que le homo, le pax, le javel. Ça va nettoyer, effacer, enlever, détruire, rincer, laver, restaurer. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est après ça. Vous voyez, c'est après ça, pas avant que Jésus a dit, pasteur quoi vient? C'est après ça que Jésus a dit, écoutez les gars, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est après sa mort. C'est une phrase qu'il a déclarée après la mort. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand vous lisez bien Ephésiens 1, du verset 16 à 22, vous comprenez que ce même pouvoir est celui que votre pasteur a. C'est le même pouvoir. La puissance de la résurrection réside sur chaque croyant. C'est le même pouvoir. C'est la même puissance qui est là. Certains choisissent de ne pas croire. Mais les gens comme nous, nous croyons. Et parce que nous croyons, nous voyons. Fais comme ça à ton voisin. Vous savez que c'est une image célèbre, comme ça. Amen. Et fais comme ça à ton voisin. Amen. Touche ton voisin à côté. Dis l'Éternel est ici. Alléluia. Amen. Pose tes deux mains sur ta tête. Avec l'onction de la résurrection, je vais parler à ta destinée. Laisse-moi parler. Je voudrais simplement te rappeler que Dieu m'a envoyé ici pour ton bien. Dieu m'a suscité pour ta perfection. Et ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, je vais parler sur ta vie, habité de l'esprit de la résurrection, de cette puissance infaillible qui va enrober ta vie et agir dans toutes les extrémités de la terre, là où tes intérêts se trouvent, afin que la liberté soit vraiment ton partage, que la jouissance de tes droits d'alliance soit une évidence, que ton espérance soit changée totalement en manifestation réelle, que ta bouche témoigne de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, et que l'élévation ne soit pas simplement des choses racontées, mais des choses vécues par toi, afin que ton histoire soit une histoire qui témoigne ce que le ciel est. Je déclare donc sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que ces choses annoncées arrivent. De la même façon que Jésus a été méprisé et n'avait rien qui puisse attirer les regards, mais a été glorieusement élevé au-dessus de tous les autres noms et a marqué son existence.
Je déclare sur ta vie qu'il en est ainsi, au nom puissant de Jésus. On ne reconnaîtra pas ta valeur après ta mort. Mais la résurrection dont tu as été l'objet, par la nouvelle naissance, te positionne à l'identification sur la victoire au nom suprême de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées, j'appelle l'ouverture dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, j'envoie la parole de Dieu à mission dans ton corps. Je clame de façon claire et irrévocable la jouissance du droit d'alliance de la santé divine. J'ai dit maintenant, jouis de ce droit d'alliance au nom suprême de Jésus. J'appelle sur tes mains la bulleté à changer toute chose que tu touches en or massif. Dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que tu ne connaîtras jamais l'aigreur et que Dieu te donnera d'avoir des victoires même sans combattre. Car l'Éternel lui-même combat pour toi au nom suprême de Jésus. Je déclare que Dieu te recommandera au roi et aux reines. Je déclare qu'il te positionne afin que tu sois un canal d'expression de sa bonté. Un sujet de témoignage dans ta génération au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi car l'Éternel est avec toi. S'il y a quelque chose que tu as perdu, ce soir je déclare que la puissance de la résurrection te donne de retrouver. J'appelle à la vie tout ce qui est mort. J'appelle à la vie tout ce qui est mort. J'appelle à la vie tout ce qui est mort. Je parle à tes trompes, je parle à tes os, je parle à tes nerfs, je parle à tes yeux, je parle à ton corps. Tout ce qui est mort, revis maintenant au nom suprême de Jésus. Que la puissance de Dieu enrobe ton être entier. À partir de la tête aux pieds, que la gloire descende. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Reçois cette grâce. 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 Tu as été accusé. Tu as été accusé. Dieu te justifie. Le manteau de l'accusation et de la honte est ôté. Maintenant, Dieu te justifie au nom suprême de Jésus. Yes. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question. Je voudrais que cette personne vienne ici tout de suite. C'est une personne précise. Est-ce que Dieu pourra m'amener là où j'étais avant? Est-ce que Dieu pourra m'amener? C'est exactement comme ça que tu as formulé la question. Viens ici devant. Viens. Avance ici devant, je prie pour toi. Laisse-moi te répondre, oui mon frère. Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Ouais. Dieu est capable de choses incroyables. Il peut. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est illimitée. Je viens de voir une autre image. Tu te tiens dans un endroit désertique, totalement désertique. Mais quand tu regardes de loin, tu vois beaucoup d'arbres fruitiers. C'est le schéma de vie de certaines personnes. Mais il y a comme une barrière qui t'empêche de quitter le désert pour aller là où il y a des fruits. Tu essaies de te débattre, mais il y a comme des choses qui te retiennent. Et tu es en train de te rendre compte que tu es en train de t'enfoncer dans du sable. Tu t'enfonces. C'est comme des sables mouvants qui veulent t'envahir, qui veulent totalement t'enterrer et t'empêcher d'obtenir ce que le ciel t'a montré. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire que c'est terminé. Je parle de certaines personnes précises. Viens ici devant l'autel. Viens devant l'autel, c'est terminé. Tu sais ce que tu traversais, c'est terminé. C'est vraiment terminé. C'est vraiment terminé. Tu ne t'arrêtes plus au désert. Tu vas arriver à la terre promise. Tu vas hériter de tes promesses. Tu vas jouir de ce que Dieu t'a réservé. Personne ne pourra t'empêcher. Merci Jésus. Adorons le Seigneur, merci.